Bienvenue au deuxième module du programme MBSR. Dans cette séance, nous allons continuer à développer les outils de la pleine conscience et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est un élément clé de ce programme, mais aussi dans nos vies. C'est le rôle de la perception et des schémas de pensée de notre expérience du monde. Notre perception de nous-mêmes, comment nous voyons nos relations, comment nous voyons même notre santé et aussi comment nous voyons notre participation dans ce programme sera déterminée par nos perceptions, nos croyances et nos schémas de pensée. Alors, quel est le rôle de la perception dans la façon dont nous voyons le monde? Pour commencer, on peut remarquer combien notre perception du monde est conditionnée par le passé, par notre éducation et par notre environnement, notre culture et bien sûr nos croyances. Cela est en fait un mécanisme de survie très utile. Notre cerveau s'est bien adapté parce que si nous brûlons par exemple notre main une seule fois sur quelque chose de brûlant comme une plaque de cuisine, on ne va pas le faire une deuxième fois parce qu'on aura le souvenir de la douleur et on va tout faire pour l'éviter à nouveau. Donc nos schémas de pensée vont être basés sur notre perception passée des événements qui ont formé des croyances consolidées par les pensées et les émotions par rapport à cet événement passé. Tout cela peut même être totalement inconscient. Et on va projeter sur cette situation que nous vivons aujourd'hui notre perception du passé, qui est souvent notre propre interprétation et pas forcément la réalité. On pourrait dire que le stress n'est pas le problème, c'est comment nous apercevons les événements stressants et nos réactions face au stress qui vont avoir une influence sur le court et long terme, sur nos esprits et sur nos corps. Nous allons voir à quel point la chronicité de cette activation va avoir un impact néfaste. Car c'est évident, nos croyances, nos attitudes, nos pensées et nos émotions peuvent nous nuire ou nous aider à guérir. Réfléchissez à la fréquence à laquelle des petits stress quotidiens assez insignifiants affectent vos pensées et vos émotions, qui à leur tour exercent des effets sur votre corps. Vous pouvez vous sentir stressé lorsque vous faites la queue à la banque ou au bureau du poste, lorsque vous conduisez dans la circulation ou sur l'itinéraire peu familier, lorsque vous êtes confronté à une échéance ou lorsque vous avez une conversation inconfortable. Vous pouvez même éprouver des réactions de stress en anticipant ou en vous rappelant de tels événements. Bien que ces stress semblent assez mineurs, ils peuvent provoquer toutes sortes de symptômes tels que tension musculaire, maux de tête, insomnie, troubles gastro-intestinaux et problèmes de peau. Le stress à long terme peut également être un facteur de maladies graves, en particulier si vous comptez sur des stratégies malsaines pour faire face au stress comme le tabagisme, l'abus de substances, la suralimentation ou le surménage. Cette semaine, je vous ai demandé de commencer à observer si vous étiez présent ou non présent, ou parfois même en pilotage automatique dans les activités de tous les jours. Je vous ai invité de commencer à amener un peu plus de conscience dans ces activités habituelles. Dans ce programme, je vais vous inviter encore et encore à élargir votre champ d'observation pour inclure tout ce qui est présent dans votre vie et dans l'instant présent, afin que vous puissiez commencer à remarquer comment vous êtes en train de réagir au moment où vous êtes en train de réagir aux stresseurs dans votre vie.
Rien que cela, rien que de commencer, d'être plus en observation de comment nous sommes en train de réagir au moment où nous sommes en train de réagir face à quelque chose qui est stressant, qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est l'apprentissage d'une compétence précieuse. L'un des cadeaux qu'offre la pleine conscience est de vous aider à reconnaître qu'il existe des choix dans la façon dont vous réagissez et à toute situation stressante. La clé est bien la prise de conscience. Bien sûr, le conditionnement est une force puissante et constitue la base de nos perceptions, ce qui peut rendre difficile le changement. Tout comme l'eau trouve la voie de la moindre résistance, vous aurez tendance à retomber dans vos habitudes car, à bien des égards, c'est la voie la plus facile à suivre. Cela inclut les façons habituelles de voir et de réagir. Cette semaine, vous avez probablement commencé à remarquer que vous êtes souvent en pilotage automatique. Vous avez commencé ce travail et je reconnais que cela peut être pénible parfois d'éteindre votre pilote automatique et commencer à être plus conscient de vos réactions et comportements habituels. Vous avez regardé l'échelle des facteurs de stress qu'on a pu situer sur lequel la majorité des événements de la vie, comme des événements plus ou moins stressants, tout en soulignant la notion d'adaptation et d'autres facteurs qui doivent être pris en considération, comme la durée, l'intensité, la soudaineté. Et surtout, il faut reconnaître que l'événement stressant se trouvera en haut ou en bas de l'échelle, surtout en fonction des critères subjectifs. L'intensité et la qualité et la nuisabilité d'un événement stressant n'est pas autant universel que personnel et subjectif. Je voudrais faire une courte réflexion guidée sur comment certaines choses stressantes ou angoissantes affectent votre vie. Cet exercice d'autoréflexion est simplement un point de départ commun en reconnaissant que chacun d'entre nous aura un exercice très différent selon notre expérience. Alors je vous invite de fermer les yeux et considérer la façon dont le stress et l'anxiété affectent votre vie. Je vous invite à vous demander comment est-ce que le stress et l'anxiété liés aux personnes dans ma vie ou mon entourage affectent ma vie. Comment est-ce que le stress et l'anxiété liés au travail affectent ma vie? Comment est-ce que le stress et l'anxiété liés à la nourriture et aux habitudes alimentaires affectent ma vie? Comment est-ce que le stress et l'anxiété liés au sommeil et à l'insomnie affectent ma vie?
Comment est-ce que le stress ou l'anxiété liée à l'exercice physique ou au manque d'activité physique affectent ma vie? Comment est-ce que le stress ou l'anxiété face aux problèmes dans le monde affectent ma vie? Vous retrouverez une PDF avec ces questions que vous pouvez revisiter dans votre journal cette semaine. N'oubliez pas qu'une véritable prise de conscience du stress dans votre vie et la façon dont vous interagissez avec le stress est une première étape nécessaire pour choisir de nouvelles réponses qui vous serviront mieux. Pendant tout ce programme, nous allons apprendre et pratiquer ces nouvelles réponses. Un proverbe indien dit « Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés ».